Bienvenue en Suisse pour un green trip alternatif sur le chemin d'un certain développement personnel. L'éco-sensibilité, c'est un état d'esprit. Au plus près de la nature, elle permet un retour sur soi unique en son genre. Alors c'est parti pour un green trip où on se recentre. Alors là, j'arrive dans le petit village de Commer et j'ai rendez-vous avec Ludovic Hortz qui a un concept génial, la montagne alternative. Au départ, le principe de montagne alternative, c'est de retaper des vieilles granges. Et celle-ci, c'est la première, le Ciblanc. Aujourd'hui, Ludovic a déjà rénové 4 granges, toujours dans un esprit authentique. Salut! Salut Daphné! Comment ça va? Mais bien, toi? Bienvenue, bienvenue chez Montagne Alternative. Alors voilà le Barbet. Le Barbet, c'est une nouvelle grange? Oui, le Barbet, c'est une nouvelle grange. Et accessoirement, c'est la montagne qui se trouve là, c'est le couloir qui se trouve là sur l'aiguille d'Argentière, la grande pente blanche qu'on découvre du salon. Alors voilà, bienvenue, je vais te débarrasser. Ici, donc, c'est le hall d'entrée. Tu remarqueras les particularités de ces fenêtres à moitié occultées. C'est génial, ça. On appelle ça des moucharabés. Des moucharabés. Des moucharabés, et ça fait un joli jeu de lumière, très subtil. Okay. Alors ici, c'est la cuisine. C'est cool. Avec des jolis balcons, des fenêtres, comme des photos à l'intérieur du bâtiment. Alors, je te montre ta chambre, Daphné. C'est la plus belle. Ah, j'ai de la chance. Waouh! Voilà, face au Vélan. Les petites ouvertures. Je vais venir m'installer tout l'hiver. Voilà ici le séjour. Il y avait quoi? Il y avait presque des vaches ici. Oui, alors ici, on rangeait le foin sur les 2 niveaux supérieurs et en dessous, il y avait les bêtes. Waouh! Ah ouais, la vue, elle est vraiment incroyable ici. D'ailleurs, comment t'es arrivé jusqu'à Commer? Parce que c'est pas ton pays ici. T'es pas suisse? Effectivement, moi je suis belge. Je suis belge, j'ai passé. Ben voilà, je voulais un petit peu changer mon mode de vie. J'avais une vie frénétique. Frénétique? Oui, assez frénétique. J'ai découvert cet endroit qui était très abandonné. Il y avait 3 familles qui vivaient ici à Commer et je voulais retrouver une activité professionnelle et un projet de vie. Je trouvais qu'il y avait une énergie tout à fait fabuleuse ici à Commer. Comment? Qu'est-ce que tu as ressenti ici? Ici, il y a une lumière qui est incroyable. C'est un endroit tout à fait unique pour se reconnecter à la nature. On est dans un univers tout à fait pur, pas comme dans les stations, qui se transforme doucement en ville. Et il y a un spectacle permanent de lumière, d'animaux. T'entends les oiseaux? Oui. Je retrouve Ludovic autour d'un repas dans un esprit très convivial, avec tous les gens dont il a su s'entourer. La montagne alternative, c'est aussi ça. Montagne alternative, c'est un programme d'activités variées au cœur de la nature. Ce matin, Ludovic m'a proposé une marche dite afghane avec Pierrick qui organise des randonnées de montagne, été comme hiver, pour une meilleure approche de la nature et de soi. C'est une technique qui a été retrouvée en Afghanistan par des chameliers afghans, donc qui avaient traversé 700 km en 60 jours. Et qui n'étaient pas fatigués au bout de ce temps-là. À côté de ça, la marche consciente, ce sera plus quelque chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, en incluant des petits rythmes respiratoires, mais c'est surtout marcher en ayant la tête dans ses pieds. Marcher en ayant la tête dans ses pieds. Ok, bon, on va essayer. À partir du moment où je rentre dans la marche, si je veux vraiment être à l'écoute de mes sensations, bah, je vais le faire dans le silence. En fait, la clé, c'est l'accueil. Je suis là, ici et maintenant, et dans cet instant, il y a ça autour de moi. Et comme il n'y a plus la notion de lutte, et ben du coup, il y a l'harmonie qui s'installe.
Donc là, l'idée, ça va être de faire 2 pas à l'inspire et 2 pas à l'expire. C'est des trucs qui font que le petit vélo, là, il est occupé à compter. Donc s'il est occupé à compter, eh ben, lui, on s'occupe de lui en le laissant compter. Puis du coup, il y a tout notre être qui peut s'ouvrir à ce qui est là dans l'instant présent. Nickel. Comment ça s'est passé, Daphné, là? Est-ce qu'il y a des moments où tu as senti que tu n'étais plus dans le silence intérieur pendant ce temps de marche? Ouais, de temps en temps, je suis un peu repartie ailleurs, mais je me suis vite recadrée en comptant pas après pas les marches que je faisais. Ok. L'idéal, c'est de tendre vers ça, vers rester dans cet état de présence. Le but, c'est d'être en montagne, c'est de vivre quelque chose en montagne.